ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 5 août 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Heureux de vous retrouver en ce mois d'août. Les semaines passent, l'été passe, les questions demeurent et j'espère un peu les réponses. Merci de votre belle fidélité. Évidemment, si vous suivez la Victoire de l'amour, vous avez entendu parler de ce mot, la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Puis pourquoi les chrétiens sont-ils appelés à la sainteté? Là, j'aime poser la question parce que, comme prof, mon rôle à longueur de journée, c'est d'expliquer à mes jeunes élèves là, du secondaire 3, 4, 5, de leur expliquer le sens des mots. Et anciennement, je veux dire, on serait en 1960, je dirais le mot sainteté, tous les gens qui m'écoutent ici sur « ben oui, je sais quoi la sainteté », puis ils citeraient des documents. Mais là, aujourd'hui, voilà, pour des gens, la sainteté, c'est un mot, ouais, ils ont une petite idée parce qu'ils ont un petit peu de vocabulaire religieux et tout le reste. Donc, voilà. C'est un mot qui, malgré, en tout cas, moi, je pense qu'il a perdu beaucoup de son sens et de sa profondeur. Et je vais faire appel à une chronique, une expression que j'aime utiliser, qu'on entend beaucoup dans les médias. « Ah, je veux devenir une meilleure version de moi-même. » Okay? On entend ça. Moi, ça me fait... D'un côté, je dis oui, c'est beau, puis d'un côté, ça me fait toujours un petit peu tiquer. Vous savez quoi? La sainteté, c'est beaucoup plus, beaucoup plus que de devenir une meilleure version de soi-même. La sainteté, messieurs, dames, c'est de se rapprocher de Dieu. OK, je reformule. La sainteté, c'est pas quelque chose que vous et moi, qui décidons d'aller au gym, nous entraîner, je fais beaucoup de vélo, de course à pied, bon, je me fixe des objectifs. Autrement dit, par mes forces humaines, j'essaie de m'améliorer. Oui, c'est très important de faire des efforts humains pour s'améliorer. Pour moi, j'étais colérique quand j'avais des jeunes enfants qui échappaient des verres de lait ou des fois, mauvaise humeur, j'étais fatigué, j'amenais ça à la table. Julie me disait, Luc, c'est pesant un peu quand tu rentres, t'es fatigué, essaie. OK, j'ai fait des efforts, mais la sainteté, c'est d'un tout autre ordre. Oui, je dois faire des efforts, mais ce qui va m'aider à devenir saint, une meilleure version de moi-même, la version meilleure de moi-même, absolue, parfaite de moi-même, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut transformer le médiocre Luc Faneuf en quelque chose d'incandescent, de lumineux, d'aimant, par un seul regard d'amour, la personne est convertie. Tu le regardes, tu la regardes. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Je pourrais vous faire une leçon de philologie, de termes anciens. Essentiellement, la sainteté, c'est l'être de Dieu. C'est la pure lumière, c'est l'être de Dieu, c'est l'amour absolu. La sainteté, c'est Dieu. C'est ce que Dieu est comme perfection et que vous et moi, on n'est pas. Parce que l'être humain, la créature humaine, est imparfaite. Et Jésus a dit, votre vocation, votre appel, le but de la vie, c'est quoi? C'est de vivre déjà sur terre ce qu'on va vivre dans l'éternité, être avec Dieu. Si Dieu est parfait, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu à notre mort sans être devenu, j'allais dire, parfait ou le plus parfait possible. Et c'est ça la mission de Jésus. Et c'est ça que la croix de Jésus nous a obtenu comme possibilité, comme force. Recevoir par la puissance de Jésus qui sauve, qui nous guérit, qui nous régénère, devenir non seulement la meilleure version de moi-même, mais la version meilleure, totale, parfaite de moi-même par Jésus. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Ils nous font d'ailleurs parfois quelques chapelets. Ils en avaient fait un il y a plusieurs années en bois d'olivier. Et évidemment, c'est fait dans une ambiance de prière. Ils sont déjà bénis. Je vous rappelle que vous les recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur. Merci au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour de soutenir cette œuvre parce que sans vous, ça n'existerait pas, évidemment. Et la Victoire de l'amour, il faut que vous compreniez que c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous qui, mois après mois, année après année, avez décidé d'investir dans votre foi. Et je pense que la Victoire de l'amour, présentement à la télévision, est à peu près le seul endroit où on peut parler librement de notre foi en ce Jésus qui est le Prince de la paix et on en a tellement besoin. Voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce matin. Le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 36. Et cet Évangile est magnifique parce que dans cette péricope, on voit avant Jésus qui multiplie le pain. Il nourrit une grande foule, c'est extraordinaire. Et il se rend compte que voilà, les apôtres, ses disciples sont épuisés. Et il leur dit, prenez une barque, allez de l'autre côté, allez vous reposer. C'est intéressant parce que le mois d'août, le mois d'été, c'est le mois des fêtes aussi, mais aussi c'est le mois du repos. Le Seigneur nous invite au repos. Allez vous reposer en famille, allez prendre le temps entre vous pour vous ressourcer, pour rechercher ce qui est essentiel à votre vie. Or, c'est là où vient tout le cœur même de ce fragment d'évangile que nous lisons. Pendant que les apôtres prennent la barque pour aller se reposer, une tempête arrive et les vents sont contraires. Les vents sont contraires. Et là, dans pleine nuit, la barque vacille et Jésus qui marche sur les eaux. Et Pierre qui lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. » Et Jésus demande à Pierre de venir. Vous savez, n'est-ce pas, ce passage extraordinaire. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que ça nous dit déjà dans notre vie, simplement, humaine, dans notre manière de vivre, frères et sœurs. Ça nous fait comprendre que le repos est essentiel. Le repos est quelque chose de magnifique pour vous et pour moi. Nous devons chercher les temps de repos. Aujourd'hui, notre monde, n'est-ce pas, nous vole ce repos. On ne se repose plus. Nous sommes une société qui travaillons. Et beaucoup d'entre vous, et moi qui suis ici avec vous, parfois c'est la maladie qui nous met au repos de manière obligée et obligatoire. Et vous voyez ici, le Seigneur nous dit non, allez au large, venez au repos, venez vous reposer, prenez un temps de break.
Mais le temps de break n'est pas un temps où on sera tranquille sur nos sofas sans rien faire. Non, parfois, ce sera le temps d'épreuves intérieures. Vous savez, quand on prend les vacances, beaucoup d'entre nous, on refuse de les prendre parfois parce que face aux vacances, quand on n'a pas le travail, on est face à la réalité du couple. Quand on prend un temps de vacances, ce n'est plus le temps où, n'est-ce pas, les parents sortent pour aller travailler, les enfants vont à l'école. Non, nous tous, nous sommes dans la même maison où nous voyageons ensemble. Alors rapidement viennent nos petits défauts du quotidien. Et c'est ce que symbolise aujourd'hui dans l'Évangile la tempête. Dans cette tempête qui fait vaciller la barque, c'est-à-dire dans cette tempête qui fait vaciller nos familles, quand on se rend compte que tel n'est pas comme ceci, tel n'est pas comme cela. Et dans toutes ces discussions, c'est là où apparaît le Christ qui marche sur les eaux. Pour nous dire en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si vous êtes dans les vacances. N'ayez pas peur si votre vie vacille. N'ayez pas peur si vous avancez en sens contraire. Je suis là. Et c'est beau maintenant l'attitude de Pierre, analysons. L'attitude de Pierre, c'est notre attitude au début. Toute attitude, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. C'est magnifique. Et on voit Pierre qui marche sur les eaux. Et l'Évangile nous dit, vient une grande vague. Et là, Pierre a peur. Il s'enfonce. Et Jésus va lui dire, mais pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? C'est magnifique. Et en reprenant ici les paroles du cardinal Newman, il nous dit que la foi n'est pas l'absence de doute. Mais la foi, c'est de continuer d'avancer, même quand il y a le doute. C'est important, frères et sœurs. Parce que beaucoup pensent que quand on est croyant, on ne peut pas douter. Beaucoup pensent que quand on est croyant, parfois on n'a pas des moments sombres où on se dit, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans ma vie de prêtre, religieux, religieuse, étudiant? Où est Dieu au milieu des tempêtes que je vis? Mais la foi me dit, avance, il est là. Avance et va jusqu'à lui. Saisis sa main. Et c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui, frères et sœurs. Au milieu des doutes, au milieu des épreuves, ne baissons pas les bras. Au milieu des moments les plus difficiles de notre vie, ne lâchons pas la main de Jésus. Continuons à le regarder. Gardons les yeux rivés sur lui. Certes, ce n'est pas facile, je suis d'accord avec vous, parce qu'on a toujours ces moments où on se dit, est-ce que je dois continuer? Et là, n'oublions pas, suivons et écoutons la voix de Jésus qui nous dit, viens jusqu'à moi. Et si nous écoutons cette voix, alors nous allons marcher sur les eaux. Nous allons pouvoir dépasser tous ces obstacles de notre vie en gardant les yeux sur Jésus. Alors demandons-lui cette grâce aujourd'hui. Demandons-lui cette grâce de manière unique. Seigneur, fais-moi avancer dans les doutes. Seigneur, fais-moi comprendre que cette épreuve familiale, cette épreuve de mon couple, cette épreuve de ma vie, cette maladie n'aura pas le dernier mot. Seigneur, fais-moi comprendre que ce doute dans ma vie de jeune adulte, de jeune qui cherche un sens dans sa vie, n'aura pas le dernier mot parce que tu es là. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se rappelle que Dieu est là, qu'il frappe à la porte de notre cœur. Il veut qu'on ouvre la porte de nos cœurs, qu'on le laisse entrer. C'est dans l'Apocalypse qu'il est écrit ça, que Dieu se tient à la porte de nos cœurs et qu'il frappe. Si quelqu'un ouvre, dit le Seigneur, je viendrai et je prendrai mon repas avec lui. Dieu veut s'installer pour être nourri de notre présence et que nous soyons nourris de la sienne. C'est ça, cette communion avec Dieu. Donc, rappelons-nous simplement aujourd'hui que Dieu est là chaque jour jusqu'à la fin des temps. Ouvrons-lui la porte de nos cœurs. J'ai tellement changé, puis je vis tellement dans la gratitude, chose qu'avant, je pensais que j'étais dans la gratitude, mais pas ce type de gratitude-là. Pour simplement aimer, sans être obligé, simplement souffrir. Ne serait-ce qu'un moment